Voilà, bonjour à toutes et à tous. Alors on continue cette enquête extraordinaire sur la fausse monnaie, voilà. Alors juste un petit mot pour vous dire qu'on ne parle pas seulement de la fausse monnaie, des faux billets évidemment, du gars qui imprime des faux billets dans son sous-sol. On parle aussi de la fausse monnaie bancaire, c'est-à-dire toute la monnaie, on le sait maintenant, 90-95% de la monnaie qui circule, c'est de la monnaie qui réside sur les comptes bancaires, hein, tous les soldes de nos comptes bancaires. Donc est-ce qu'il y a de l'émission de fausse monnaie là-dedans ? Voilà, c'est ça la question qu'on est en train de se poser. Parce que si oui, ça doit avoir des conséquences extraordinaires. Alors d'abord, un petit rappel par rapport au dernier mini-show d'il y a 15 jours sur la fausse monnaie. On a cherché, hein, on a enquêté quand même, hein, on n'est pas tout seul là-dessus, donc on a cherché quels étaient les articles de loi qui interdisaient la fausse monnaie. Alors évidemment, il y a un article 442-1 qui interdit la fausse monnaie, les faux billets, qui est puni de 30 ans de réclusion criminelle et 450 000 € d'amende. Donc là, les faux billets, faut arrêter tout de suite, faut faire autre chose. Alors l'autre truc, c'est de rajouter des chiffres sur un compte bancaire. Voilà, on fait de la fausse monnaie, puis après, on peut aller tirer des billets au distributeur ou on peut tout simplement dépenser avec un chéquier ou une carte de crédit. Alors là, au pire, si on n'a pas l'autorisation, si on n'a pas la licence pour le faire, c'est de l'escroquerie. Alors l'escroquerie, c'est 5 ans d'emprisonnement ou 375 000 € d'amende quand même. Alors sinon, si on a l'autorisation pour le faire, si on a la licence pour émettre de la monnaie, pour rajouter de la monnaie sur les comptes, le sien ou les comptes des gens, eh bien, si on le fait sans autorisation, c'est une atteinte au système de traitement automatisé de données. C'est l'article 323-1 du Code pénal qui interdit de se maintenir ou d'accéder frauduleusement dans un système de données. Voilà. Donc ça, c'est 3 ans. 3 ans de prison, au maximum, hein, 45 000 € d'amende. Juste 10 fois moins que les faux billets. Alors par contre, pour ce qui est de la monnaie électronique, c'est-à-dire la monnaie bancaire qui réside sur les comptes, il y a le code monétaire et financier qui régit, qui réglemente ça, hein, l'émission et la gestion de la monnaie électronique. Donc là, c'est l'article 315-3 du code monétaire et financier qui dit quand même, je sais pas, chacune des unités de monnaie électronique ne peut être émise que pour une valeur nominale égale à celle des fonds collectés en contrepartie. Donc apparemment, il faut que quelqu'un dépose des billets pour avoir de la monnaie scripturale, de la monnaie électronique. Bon, on va vérifier, hein, faut voir, c'est tout ça, comment ça fonctionne. Alors, là, ce que je voudrais faire aujourd'hui, attention, on va dans le vif du sujet, c'est essayer de comprendre et peut-être de confirmer ou de prouver le contraire de cette fameuse citation de Maurice Allais qu'on a entendue la dernière fois quand on a parlé de ça, qui a dit, hein, Maurice Allais, prix Nobel d'économie, donc quand même c'est vraiment pas un rigolo, il compare les banques à des faux monnayeurs et il dit, dans son essence, la création monétaire ex nihilo actuelle par le système bancaire est identique. Je n'hésite pas à le dire pour bien faire comprendre ce qui est réellement en cause, à la création de monnaie par des faux monnayeurs si justement condamnés par la loi. Concrètement, dit-il, elle aboutit au même résultat. La seule différence est que ceux qui en profitent sont différents. Alors, mais bon, écoutez, on va chercher. Alors, moi, je me suis posé la question de savoir s'il y avait un gros faux monnayeur qui fabrique de la monnaie et qui rajoute des chiffres sur des comptes bancaires, qui augmente les soldes des comptes bancaires. À quoi ça se verrait? Comment on pourrait déterminer ou se remarquer que quelqu'un est en train de faire ça? Quelles seraient les conséquences, en gros, de faire ça? Parce que bon, ça doit quand même finir par se voir à un moment donné qu'il y ait quelqu'un qui augmente son compte. Bon. Alors, peut-être qu'on comprendra à quel point c'est grave, à quel point c'est important que ce soit interdit. Voilà, ou que ce soit pas possible, j'en sais rien. Alors, d'abord, un petit rappel sur sur les statistiques, vous savez, parce qu'il y en a qui me disent, ah bah oui, mais non, la monnaie bancaire, c'est très très peu. Donc voilà, je vais vous mettre en dessous, là, les statistiques pour l'euro, hein, on peut chercher aussi pour le dollar, pour toutes les autres monnaies, évidemment. Il faut regarder les bilans des banques, bilan de la Banque centrale, et les bilans consolidés de toutes les autres banques, les banques secondaires, les banques de second rang, ce qu'on appelle en anglais les Monetary and Financial Institutions, les MFI. Donc voilà, je vais vous mettre les liens, vous verrez j'ai fait pour la Banque Centrale Européenne, on a recherché.
Donc le bilan de la Banque Centrale Européenne, et à côté, le bilan de l'ensemble, le bilan consolidé de l'ensemble. Donc vous allez voir que c'est une proportion de 1 à 10, 1 à 12 même à peu près. Je vous mets les liens en dessous. Donc en gros, là, les effets, quels seraient les effets sur l'économie, sur la société d'un émetteur de fausses monnaies? Le premier effet, et on va constater, on va voir si on le constate aussi dans la réalité, le premier effet, c'est que ajouter des unités monétaires sur un compte et pas sur les autres, mathématiquement, ça dilue la valeur de ceux qui ont des unités existantes. Forcément, vous comprenez bien que si j'ai 1000 euros sur mon compte et que toi, tu as 1000 euros aussi, et puis que toi, tu te rajoutes 1000 euros sur ton compte, tu as doublé ton échelle de mesure. Donc tout d'un coup, moi, si je double pas mes prix, pour toi, tout est moitié moins cher. Donc je me fais avoir, forcément. Si mon salaire n'augmente pas, je me fais avoir, parce que moi je gagne toujours autant, alors que toi tu as gagné le double entre-temps, sans rien faire, sans travailler, sans rien produire, sans rien vendre. Alors évidemment, ça on s'en aperçoit un petit peu quand il y a beaucoup de création monétaire et qu'on s'aperçoit que tiens c'est bizarre, les prix de l'immobilier ils augmentent. Comment ça se fait? C'est bizarre, pourtant j'ai rien acheté moi, mais alors qui achète? Bon, c'est des questions à se poser, ça. Alors, évidemment, s'il y a un producteur de fausses monnaies, il ne travaille pas. Il n'a pas besoin de travailler, il s'amuse, il est en vacances tout le temps, il fait rien. Donc, vous comprenez bien que pour les autres gens qui voient, qui constatent, eux, qui bossent tous les matins, qui vont au bureau, qui vont à l'usine, qui vont bosser, mais nom de Dieu, mais ils voient en face d'eux des gens qui s'achètent leur 3e yacht ou leur 5e Porsche, ou qui se rachètent leur 2e château. Ils se disent, mais c'est pas possible, comment je fais moi? Moi je travaille, je gagne des clopinettes, et lui il fout rien, il est en vacances et il arrête pas de s'enrichir. C'est pas normal. Pourquoi est-ce que j'irais me fatiguer à travailler moi aussi? Je vais me foutre au RSA ou au RMI. Ça sert à rien de travailler, puisque c'est pas en travaillant qu'on s'enrichit, qu'on arrive à avoir une vie confortable, donc j'arrête. Donc ça, c'est extrêmement destructeur sur l'ensemble de la société et sur les rapports qui normalement doivent être équitables, un minimum, entre les gens qui travaillent, les gens qui produisent, et les gens qui produisent un petit peu plus, un petit peu moins. Bon, ceux qui produisent plus s'enrichissent un peu plus, mais ceux qui s'enrichissent sans rien produire, c'est un peu des acariens, hein, oui, bon. Alors, il y a encore un effet qui se sent quand il y a une émission de fausse monnaie, c'est que si le faux monnayeur dépense tout son argent dans un domaine précis, il peut faire monter les prix comme il veut. Il s'en fout. Il suffit qu'il crée un peu plus de monnaie s'il y a un truc qui lui plaît, mais qu'il a envie d'acheter. Il imprime un petit peu plus de faux billets, il rajoute un peu d'argent sur son compte en banque et il achète. Résultat, les autres qui, eux, ont épargné pendant 20 ans pour essayer d'acheter le même truc, ils peuvent pas suivre. C'est comme une partie de poker où il y en a un qui a un sac rempli de bifetons. Forcément qu'à un moment donné, il va ratiboiser tout le monde. Il suffit qu'il fasse tapis, les autres font tapis et ils peuvent pas suivre. Donc on est obligé de se coucher. Donc le problème pour l'ensemble de l'économie, c'est que le faux monnayeur investit dans des domaines bien précis et il fait monter les prix et du coup il défavorise complètement tout le reste de la société. Alors évidemment, quand on a l'accès à la monnaie, à la fausse monnaie, à la création infinie, on finit par acheter tout ce qu'on veut. On finit par acheter tout ce qui passe, en particulier tout ce qui marche très très bien, c'est-à-dire toutes les grosses entreprises qui sont absolument sûres, qui rapportent des dividendes réguliers et pour lesquels il y a plein de gens qui travaillent. Donc ça, c'est du sûr. On peut même, à la limite, fabriquer de la fausse monnaie pour payer, pour la donner à des pays tout entiers, en leur demandant qu'ils vous en rendent un petit peu plus. Alors là, tout le monde est asservi. Donc c'est un risque à prendre quand on tolère un émetteur comme ça. Alors évidemment, il y a un problème, c'est que à force d'acheter des usines, des moyens de production, des usines, des machines, tout ce qui sert à produire de la vraie richesse, évidemment, les travailleurs, ceux qui bossent, ils voient toutes les usines qui leur échappent. Ils voient des nouvelles machines qui prennent leur place. Ils se voient se retrouver à la rue, se retrouver au chômage. Et ils se disent, mais comment je peux
garder dans ma tête le concept de lutte des classes, alors que ce ne sont même plus des patrons qui m'exploitent, ce sont des gens qui rachètent sans effort tout ce que je produis et tout ce que j'ai mis en place. Donc il n'y a même plus de lutte des classes. C'est impossible d'identifier des classes différentes parce que le pouvoir du faux monnayeur global, il est bien au-dessus de tout ça. Il est bien au-dessus de toutes les nations, de toutes les souverainetés. Il s'en fout complètement, puisqu'il peut tout racheter sans rien produire. Donc c'est du parasitage à grande échelle, évidemment. Alors évidemment, s'il n'y a qu'un gros secteur de l'économie qui a ce pouvoir d'émettre de la fausse monnaie et de tout racheter, il y a un moment où ça finit par se voir. En fait, le gros problème, c'est le problème du roi Midas. Vous savez, dans la mythologie grecque, là, le roi Midas qui avait rendu un service à un dieu, le dieu lui avait dit, bon écoute, je te donne ce que tu veux. Et Midas avait dit, parce qu'il aimait bien le fric, il avait dit, bah écoute, moi je voudrais que tout ce que je touche se transforme en or. Le dieu lui a dit, vas-y, pas de problème, allez, c'est parti. Donc il a pris une pomme, et paf, elle est devenue une pomme en or. Il a pris de l'eau, et paf, c'est devenu de l'or liquide dans un verre. Mais il ne pouvait plus manger, il ne pouvait plus boire. Et il est allé embrasser sa fille, et sa fille s'est changée en statue d'or. Et donc, bon, après, je vous passe les péripéties, mais c'est l'enfer. Quand on possède cette capacité, ce privilège exorbitant de tout transformer, de tout pouvoir acheter, c'est affreux. Donc, évidemment, ce pouvoir-là, si on le donne à quelqu'un, c'est un gros problème pour lui-même. Il ne peut pas tout acheter, parce qu'évidemment, ça se voit tout de suite. Si tout se transforme en or, ça ne marche plus du tout. Alors la solution, pour vraiment le super génie qui a tout compris, c'est d'arrêter d'acheter lui-même et d'acheter tout par personne interposée. Et là, le coup de génie, vraiment, c'est de continuer à fabriquer, à produire de la fausse monnaie, mais de la donner aux autres. Quitte à la donner aux autres, autant créer un flux. Donc, autant dire, je ne te la donne pas, mais je te la prête. Et tu me la rends. Et tu me rendras aussi des intérêts. Et là, il y a les deux éléments essentiels du système, c'est-à-dire émettre et détruire, ce qui crée un flux obligatoire et permanent, parce que tous les gens autour de toi, ils ont besoin de cette monnaie pour matérialiser leurs échanges de biens réels. Donc du coup, ils sont obligés de t'en redemander tout le temps, parce que quand ils te la rendent, tu la détruis. Donc il faut en refaire tout le temps. Et en plus, si tu rajoutes le fait qu'il faut qu'ils t'en rendent un petit peu plus, ben, ils vont être obligés à chaque fois de travailler un petit peu plus pour que t'en rendes un petit peu plus, et qu'ils puissent t'en rendre un petit peu plus, et que tu puisses en prêter un petit peu plus, etc. Donc, si tu as ce génie du contrôle et de la création monétaire, d'une part, tu crées quelque chose qui est un cycle infini de grossissement de ton pouvoir, et en même temps, tu obliges tout le monde à se soumettre à ce système. Et là, moi, à mon avis, t'es quand même le maître du monde, il n'y a pas à tortiller. Alors, évidemment, par rapport à un entrepreneur normal, le gars il vend ses petits trucs, il gagne un peu, il fait des gains, il fait des profits, il les met de côté, il se dit tiens, l'année prochaine j'aurai juste assez pour m'acheter une machine qui sera un petit peu mieux, je pourrai produire un petit peu plus. Évidemment que l'entrepreneur normal, il ferme au bout de 3 ans, parce qu'il voit toutes les autres entreprises autour de lui, celles que le faux monnayeur finance, parce que c'est des copains à lui ou parce que c'est un secteur particulièrement intéressant qu'il faut verrouiller, évidemment, toutes les entreprises autour de lui grossissent indéfiniment, se rachètent les unes les autres. Alors au bout d'un moment, vous savez ce que ça va être, le rêve de l'entrepreneur? Demandez aux jeunes qui créent des startups en ce moment. Leur rêve, c'est pas de faire des bons produits et de les vendre et de gagner de l'argent et de nourrir leurs proches et d'investir pour gagner, d'épargner leurs profits et de réinvestir pour améliorer leur capacité de production, non? Mais non. C'est quoi le rêve d'un créateur de start-up en ce moment? C'est de se faire racheter par Google. C'est de se faire racheter pour la grosse entreprise qui a tellement grossi grâce à son accès au crédit quasiment gratuit, grâce à sa proximité du robinet de l'or. Voilà. De l'or de Midas, qui n'existe pas. Alors évidemment,
tous les gens qui travaillent pour ces grosses entreprises, inutile de dire que eux, étant donné qu'ils sont obligés de se soumettre à une forme d'esclavage qui leur donne juste de quoi renouveler leur force de travail, c'est-à-dire se nourrir, s'habiller, se loger et se chauffer l'hiver, ça végète. Ça végète, on peut rien faire. En face d'eux, ils voient les faux monnayeurs qui grossissent. Donc évidemment que plus ce système est en place, plus les inégalités sont grandes. Et plus le monde est détruit, divisé. Plus c'est la lutte de tous contre tous. Évidemment, chacun sauve sa peau. Alors, voilà, je termine avec un petit point particulièrement désespérant, avec deux petits points particulièrement désespérants, c'est que, évidemment, le gars qui invente quelque chose qui va absolument révolutionner, ou peut-être même mettre en danger, à cause d'une concurrence très forte, un secteur de l'activité qui est déjà propriété des faux monnayeurs, évidemment que le gars... c'est sûr qu'il ne va pas être financé, lui. Hein. Il va pas en avoir de la fausse monnaie. Et non, forcément. Le gars qui invente, je sais pas, un moteur à eau, par exemple, pour remplacer le pétrole et pour sauver la planète. Le gars qui invente un moteur à air comprimé. Renseignez-vous. Tata, en Inde. Il trouve pas tellement de crédit comme ça, créé ex nihilo, hein, forcément. Comment voulez-vous que ce soit autrement ? Et donc voilà, alors au bout d'un moment, une fois que toutes les entreprises vous appartiennent, une fois que vous contrôlez tout l'immobilier, une fois que vous avez tout acquis par personne interposée, par ami interposé, par secteur interposé, qu'est-ce que vous pouvez faire ? Vous achetez tout ce qu'il faut pour que ça continue. En particulier l'enseignement, de manière à ce que ne soit enseigné que ce qui ne met jamais en péril votre combine, et puis évidemment, vous rachetez les médias, c'est-à-dire tous les gens un peu honnêtes et perspicaces qui pourraient, parce que c'est leur métier de journaliste, aller creuser un petit peu la raison qui fait que vous avez racheté leur journal, comment vous avez fait, ou leur chaîne de télévision. Vous rachetez la chaîne de télévision, et puis... vous n'allez faire venir dans votre entreprise que des gens sans danger. Oui, c'est normal. Puis évidemment, comme de toute façon, c'est vous qui financez tout ce qui est créé, tout ce qui n'est pas créé, ma foi, la démocratie, les politiciens, comme disait je sais plus quel grand financier, donnez-moi le pouvoir de créer la monnaie et je fais peu de cas de la loi. Donc voilà, écoutez, on va creuser ça. Alors je pense que c'est intéressant de s'intéresser je pense que c'est intéressant, oui, de s'intéresser à cette approche-là, parce que c'est un bon moyen de nous motiver. Et c'est un bon moyen de dire à tous ceux qui sont autour de nous, alors, est-ce que vous êtes pour ou contre la fausse monnaie ? Est-ce que vous êtes pour ou contre le fait qu'il y ait des gens qui aient le droit de rajouter des unités monétaires sur leur compte bancaire et d'autres qui n'aient pas le droit ? Est-ce que vous trouvez ça normal ? Est-ce que c'est bien pour tout le monde ? Est-ce que c'est bien pour la société ? Et vous pouvez regarder une deuxième fois ce mini-show, prendre note des conséquences et... je ne vous demande pas de croire à cette analyse. Je vous demande juste de réfléchir à qu'est-ce qui se passerait si elle était vraie, qu'est-ce qui se passerait s'il y avait effectivement un gros faux monnayeur dans l'économie, qu'est-ce que ça donnerait comme conséquence, et de comparer cette hypothèse avec ce que nous constatons vraiment. Voilà, faites ce petit effort-là, et on en reparle la semaine prochaine. À tout bientôt les amis. Ciao, ciao.